Encore plus de bonnes idées, plus de conseils, plus de questions à vous poser en tête-à-tête. Voilà ce que nous vous proposons dans les capsules d'Au cœur du couple. Tous les 15 jours, retrouvez l'une de nous ou l'un de nos experts pendant 20 minutes pour vous parler d'un sujet qui vous touche, qui vous préoccupe, sur lequel vous désirez avancer. Parentalité, sexualité, psychologie, bien-être, tous ces domaines qui impactent notre équilibre amoureux. Parce que nous souhaitons vous aider à être de plus en plus acteurs de votre couple et que nous croyons fermement que sans l'implication de chacun, un couple ne peut s'épanouir, nous sommes heureuses de vous embarquer dans cette capsule d'Au cœur du couple. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'inaugurer avec vous cette série de capsules Au cœur du couple que l'on vous proposera tous les 15 jours. Alors, pour cette première capsule, j'ai choisi un thème qui me tient vraiment à cœur et qui est la connexion dans le couple. Alors, on nous parle souvent d'être connectés à nous-mêmes tout d'abord, à nos enfants, à l'actualité, à ce qui se passe dans le monde. On nous incite énormément à être connectés à nos écrans, notamment à notre téléphone. Mais en fait, j'ai remarqué qu'on nous parle très peu d'être connectés à l'autre, à son conjoint, à son partenaire de vie, à son plus un, à son couple. C'est pour ça que ça m'a semblé, je me suis dit, je vais utiliser une notion qui est la connexion, qui est quand même très présente aujourd'hui. Le mot connecter, on l'emploie de plus en plus. Et bien, j'ai voulu justement connecter ce mot au mot couple et voir ce que ça pouvait donner. Alors, qu'est-ce que connecter ? Connecter, c'est unir des choses en les mettant en relation entre elles. C'est établir des liaisons conductrices entre différents systèmes conducteurs. Donc, adapté au couple, cette définition devient connecter, c'est unir deux personnes en les mettant en relation entre elles. C'est établir des liaisons conductrices entre deux personnes conductrices. Tout un programme, j'ai envie de vous dire. Alors, je voudrais juste faire une parenthèse pour dire ce que je n'entends pas par dire être connecté dans son couple, être connecté à son couple. Être connecté au sein de son couple, ce n'est évidemment pas nécessairement être toujours d'accord. Ce n'est pas ressentir les mêmes choses au même moment, réagir de la même façon face à une situation. Évidemment, ce n'est pas ça. Ou encore, être connecté, ce n'est pas réussir à entrer dans les pensées de l'autre, savoir ce qu'il pense, savoir ce qu'il ressent, sans que l'autre ait besoin de nous le dire, bien évidemment. Maintenant qu'on a dit ce que ce n'est pas, on va rentrer dans ce que c'est qu'être connecté. Et puis vous le savez, moi ce que j'aime, c'est vous donner des pistes de réflexion, des idées d'action, des idées concrètes pour inspirer votre vie de couple. Peu importe que vous soyez d'accord avec moi, être d'accord avec ce que je vais vous proposer ici, ce n'est pas ça qui est essentiel et ce n'est pas ça que je recherche. Moi ce que je veux, c'est inspirer entre vous des conversations par rapport aux idées que je vais émettre et aux actions que je peux vous proposer et aux questions, bien évidemment, vous me connaissez, que je vais vous soumettre. Voilà, le cadre est posé. Alors, je vous propose que l'on rentre maintenant dans le vif du sujet. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire dans son couple pour vivre un amour connecté ? Je vais vous proposer 5 pistes de réflexion et d'action. Tout d'abord, pour établir une liaison entre deux personnes, on l'aura compris, il faut que ces personnes soient elles-mêmes conductrices. Si on est passif, il ne se passe rien, il n'y a rien qui circule. Il faut donc être en action, se mettre en action, être acteur de sa vie de couple. Alors qu'est-ce qu'être acteur ? Évidemment, ce n'est pas dans le sens de jouer un rôle, de jouer la comédie et d'être une personne autre que nous-mêmes. Mais c'est être dans l'action, c'est-à-dire c'est mettre en place concrètement dans notre quotidien des actions qui vont avoir un impact immédiat ou non sur notre vie, sur nous-mêmes, sur l'autre, sur notre relation. Et plus précisément, dans cette idée d'être conducteur, être acteur, ça va se porter sur 2 choses. Être à l'écoute et parler. Pourquoi ? Parce que dans cette action d'être à l'écoute et de parler, c'est se mettre dans une situation d'échange. C'est-à-dire qu'il va y avoir des échanges d'énergie qui vont permettre qu'une liaison puisse s'établir entre les 2 personnes.
Donc c'est vraiment, vous voyez, cette idée d'être conducteur. Et comment est-ce qu'on est conducteur dans son couple? Eh bien, à la fois, quand on se met dans une position d'écoute par rapport à ce que l'autre a à nous dire, à ce que l'autre a à nous confier, et puis, quand on s'est mis dans cette position d'écoute, c'est aussi savoir se mettre dans une position de discussion, dans une position où l'on va pouvoir se confier, où on va pouvoir dire ce que l'on ressent, ce que l'on vit. En fait, pour qu'il y ait un partage, ça vous le savez, vous le comprenez très bien, il faut qu'il y ait une discussion, un échange qui se fasse entre les deux personnes de ce partage. Alors, à chaque fin de point que je vais vous proposer, je vais vous soumettre quelques questions que vous pourrez partager tous les deux pour avancer, réfléchir sur ce point précis. Donc là, voici les questions que je vous propose. Vous pouvez prendre papier, un crayon et les noter. Quelle est la dernière fois que j'ai agi pour mon couple, que j'ai été acteur, actrice pour mon couple? Et qu'aimerais-je aujourd'hui mettre en place dans notre couple pour que nous soyons davantage connectés? Deuxième point sur lequel je voulais vous amener à réfléchir, c'est la priorité que l'on donne à son couple. Pourquoi? Parce que être connecté à son couple, être connecté l'un à l'autre, ça suppose d'être là, d'être présent, d'être disponible. Et pour se montrer disponible, pour se montrer présent, évidemment, il faut donner du temps. Il faut donc, en fait, que l'on organise sa journée, sa semaine, son week-end, et même en voyant à plus long terme son année, avec la considération de son couple. C'est avoir toujours en tête cette question, mon couple, c'est quand? Quel moment est-ce que je lui accorde? Donc tout simplement, quand peut-être le vendredi soir, le dimanche soir, vous vous retrouvez et que vous organisez votre semaine avec les différents rendez-vous qu'il faut planifier pour vous, pour vos enfants, pour vos obligations professionnelles, vos obligations sociales. Et bien, pouvoir aussi vous dire, ok, alors en fait, nous deux, quand est-ce qu'on se retrouve? À quel moment on va avoir du temps pour nous deux? Vous voyez, la même chose pour votre week-end, où potentiellement il est plus facile de libérer du temps pour son couple, et puis dans le mois, et puis dans l'année. Quelles sont ces parenthèses que l'on va s'ouvrir à deux? En fait, vous pourrez le constater, on a vite tendance à faire passer son couple en dernier dans son planning, dans son emploi du temps. Parce qu'avec le temps, les enfants, le travail, la vie sociale dans laquelle on est engagé vont nous demander de plus en plus de temps, ou alors on va vouloir leur accorder de plus en plus de temps sans qu'ils nous en demandent. Et là, évidemment, il y a danger. Et ce piège de faire passer son couple en dernier, il vient de deux choses. Tout d'abord du fait que généralement, on se voit tous les jours et que l'on partage à deux un quotidien. Mais attention, il y a vraiment une différence entre passer du temps à deux et partager du temps à deux. Et évidemment, quand je dis prioriser son couple, ce n'est pas en termes de décompte d'heures, puisque il est en soi impossible sur une semaine où l'on travaille d'accorder plus de temps à l'autre, à son couple, qu'à son travail. Mais c'est de pouvoir se dire, en dehors de nos obligations, celles auxquelles on ne peut déroger, donc notamment se rendre à son travail chaque jour, faire fonctionner son entreprise, être présent sur des créneaux pour les enfants, donc sur le retour d'école, sur le départ le matin, ou alors quand ils sont en bas âge. Vous voyez, toutes ces obligations. C'est de mettre en priorité son couple, même sur un temps court. Et ce qui est vicieux, c'est que notre couple, en fait, il ne nous demande rien. Ou alors, en fait, ce sera vraiment quand il sera au bord du gouffre qu'il ira sonner l'alarme. Contrairement à nos enfants, ou par exemple à notre patron, notre entreprise, qui vont nous donner des signes, des alertes, qui vont savoir nous faire comprendre qu'on ne passe pas assez de temps pour eux. Les enfants, ils sont très bons pour ça, parce qu'ils voudraient évidemment qu'on leur consacre tout notre temps, qu'on soit toujours disponible pour eux, qu'on soit toujours un peu à leur disposition. Notre patron, il saura nous dire, là, sur ce projet, tu t'es pas assez investi, là, j'aimerais que tu fasses un peu plus d'heures, est-ce que tu peux me faire des heures supplémentaires? Notre entreprise, par exemple, ça sera parlant avec les chiffres, avec notre chiffre d'affaires. S'il diminue ce mois-ci, ok, c'est peut-être que je me suis pas assez investi, que je me suis pas assez donné. Donc, qu'est-ce que je vais faire le mois d'après? Je vais rectifier. Je vais travailler davantage.
pour réussir à rééquilibrer. Vous voyez, en fait, tous ces facteurs-là vont nous donner des signes d'alerte. Notre couple, lui, en fait, si de nous-mêmes, on lui donne pas la parole, il va demeurer silencieux. Donc, il va pas venir nous dire de temps en temps, eh oh, allô, faudrait s'occuper de moi, faudrait me consacrer un petit peu de temps. En fait, c'est par notre parole que ça va passer. Donc, il faut, pour ça, avoir toujours à l'esprit cette entité couple et pouvoir nous dire régulièrement quand est-ce qu'on donne du temps à notre couple. Et puis, le danger, il naît aussi d'un autre piège, c'est du fait que, pour notre tranquillité d'esprit, on a tendance à penser que notre couple est acquis. Que finalement, on s'est dit oui un jour, et ben on s'est dit oui pour toujours. Finalement, on se l'est promis, on est bien d'accord. Et c'est ce qu'on souhaite tous les deux. Donc, vu qu'on part sur cet acquis, sur cette promesse, sur cette confiance en l'autre, on n'a pas vraiment besoin à notre couple de lui accorder de l'attention, en tout cas plus qu'on ne le peut, de lui accorder plus de temps que le minimum que l'on fait déjà, puisque de toute façon, notre couple, il est solide, il est acquis. Alors certes, de penser comme ça, c'est très tranquillisant, et puis c'est une marque de confiance, et c'est important aussi de ne pas douter de notre couple, de ne pas remettre en cause chaque jour la solidité de notre relation, bien évidemment. Mais il faut aussi mesurer le danger qu'est le fait de penser comme ça, que notre couple est acquis et que, par conséquent, il n'a pas besoin de nous. Je pense que là, dans ce que je dis, vous comprenez bien la limite et l'équilibre qu'il faut trouver entre le fait que oui, j'ai confiance en ma relation et c'est apaisant pour moi d'avancer comme ça, de pouvoir compter sur ma relation, mais en même temps, attention, si je ne m'implique pas dans mon couple, si je ne lui accorde pas suffisamment de temps, il est possible que cela le mette en danger. Alors, les questions sur lesquelles je vous propose d'échanger tous les deux, les voici. Combien de temps passons-nous seulement tous les deux en semaine, le week-end et sur une année? Donc en semaine, vous pouvez vraiment le quantifier en nombre d'heures, pour le week-end aussi. Sur l'année, évidemment, c'est pas en nombre d'heures, ce serait trop compliqué. Mais globalement, sur une année, quelles sont les parenthèses exceptionnelles que vous vous ouvrez ensemble? Qu'est-ce qui peut ou pourrait passer avant notre couple? Ai-je déjà senti notre couple en danger parce qu'on ne lui accordait pas suffisamment de temps? Troisième point que je voulais aborder avec vous, et je serai assez brève puisque on a déjà fait un épisode sur ce thème, un épisode d'Au cœur du couple sur ce thème avec Marie-Lise, et puis il y aura une capsule bientôt sur ce thème, c'est être connecté à soi. Parce que vous le savez, pour pouvoir se connecter aux autres, se connecter à l'autre, se connecter à notre moitié, il faut d'abord être connecté à soi. C'est exactement le même concept que pour pouvoir aimer et se laisser aimer, il faut d'abord, s'aimer soi-même, se considérer soi-même. Effectivement, pour se connecter à l'autre, d'ailleurs, quelle que soit cette personne à qui on veut se connecter, il faut être connecté à soi. C'est-à-dire qu'il faut se connaître, être capable de se définir, dire d'où l'on vient, dire qui l'on est devenu, dire ce que l'on souhaite aujourd'hui, ce à quoi on prétend, ce vers quoi l'on tend, quels sont nos projets d'avenir, quels sont nos désirs, quels sont nos rêves même. Vous voyez ? Pouvoir vraiment mettre tout ça en mots, vraiment se définir. Alors là, je peux vous donner un exercice qui est vraiment, vraiment chouette à faire ensemble. C'est que vous vous posez tous les deux et puis vous parlez, chacun à votre tour, de votre vie en 8 minutes, montre en main. C'est vraiment, vous prenez la parole pour dire, voilà, là, je vais te dire qui je suis aujourd'hui, avec quels mots je me définis. Si c'est un peu compliqué, un peu vague pour vous, vous pouvez, par exemple, vous donner des thèmes. Donc aujourd'hui, sur ces 8 minutes, je vais te parler de mon parcours de vie. Je vais te dire aujourd'hui, pour moi, qui suis-je? Je vais te dire aujourd'hui, quels sont mes rêves? Comment est-ce que je me projette? Comment est-ce que je me vois dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Vous voyez, vous pouvez un peu cadrer ces 8 minutes-là, ou alors vous pouvez ne mettre aucun cadre et vous laisser porter. L'un le fait et puis l'autre le fait. Pendant ces 8 minutes, on n'interrompt pas l'autre. Vraiment, on est dans l'écoute. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vraiment, ça va être un moment de partage où l'un va être dans l'écoute et l'autre va être dans la parole. Et vous allez voir que 8 minutes plus 8 minutes, derrière, il y a toute une soirée de conversation qui va en découler parce que c'est très très riche. À la fois pour celui qui se livre, parce qu'on s'écoute, on se met en mots, c'est pas un exercice qu'on a forcément l'habitude de faire. Et puis pour celui qui écoute, de se dire, en fait, aujourd'hui, ma femme,
Voilà comment elle se voit. Aujourd'hui, mon mari, mon fiancé, mon conjoint, mon compagnon, voilà ce qu'il désire. Voilà les mots qu'il met sur ses désirs, sur ses rêves, sur ses doutes. Vous allez voir que c'est très très fort. Voilà les 3 premiers points que je souhaitais partager avec vous sur ce thème de la connexion. Alors si vous voulez bien, je vous donne rendez-vous très bientôt pour les 2 autres points qui seront la connexion à l'autre et la connexion à son couple. Je peux vous dire que l'on va terminer en beauté. Et puis bien évidemment, je vous livrerai la suite des questions que vous pourrez partager à 2 autour d'un beau moment pour avancer ensemble et être toujours plus connectés l'un à l'autre. Je vous dis à très bientôt. Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur aucoeurducouplepodcast@gmail.com ou via Instagram sur la page Au Cœur du Couple. Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.